Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci pour ta présence. Alléluia. Mon caca Thank you, oh my King. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ta présence dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci pour ta présence. Oui, bien-aimés, nous sommes au moment de la parole. Amen. Prends maintenant ta Bible. Prends ta Bible, gloire à Jésus. Je sais que nous aimons tellement la parole. Vraiment, c'est un temps où, bien-aimé, le Seigneur veut faire des choses. Amen. Il veut faire des choses. Prends ton cahier. Inconnu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alors, mon frère, ma soeur, nous reprenons toujours notre enseignement, la suite. Amen. La suite de notre enseignement, toujours nous continuons par la grâce de Dieu. Alors, bien aimés, nous savons que, comme je vous ai dit la fois passée, pour les autres, peut-être vous allez suivre cette prédication, peut-être dans le YouTube. Si vous tapez seulement Église Dieu Tamour, vous allez voir votre pasteur en train de prêcher la parole de Dieu. Et pour les autres, vous pouvez aussi partager ça avec notre page de l'église, Ma foi en Jésus-Christ. Amen. Si vous tapez Ma foi en Jésus-Christ dans le Facebook, vous êtes directement dans notre page de l'église et vous allez suivre aussi des prédications par la grâce de Dieu. Si vous n'avez pas trouvé dans les chaînes YouTube d'autres prédications et d'autres prédications, vous allez trouver ça dans notre page de l'église. Alléluia. Alors pour tout le monde qui sont en ligne de prière, continuez toujours à partager les réseaux de notre prière en ligne et les réseaux des pages de l'église dans le Facebook et dans les YouTube pour la gloire de Dieu. Amen. Abonnez-vous dans notre page. Et dans cette page, on ne parle pas de la politique, on ne parle pas, on critique personne. Dans cette page, nous parlons que de la parole de Dieu, la prière et la parole de Dieu. Amen. Vous n'allez pas voir des gens là-bas en train de discuter. Vous allez trouver que les gens sont en train de prier, sont en train de élever celui qui est mort et ressuscité au 3e jour, celui qu'on appelle Jésus de Nazareth. Amen. Alors gloire à Dieu parce que nous sommes déjà dans notre ère de la prédication. Alors, nous allons prendre notre Bible. Vous savez, notre enseignement, il est toujours dans la vie de Bartimée sur les cris de Bartimée. Les cris de Bartimée, c'est en fait le grand thème de notre message. Alléluia. Les cris de Bartimée, c'est les grands thèmes de notre message. Mais dans le cri de Bartimée, nous sommes en train de faire sortir des sous-thèmes ou des sujets, comme nous avons déjà parlé sur d'autres sujets. La fois passée, nous avons parlé sur au bord du chemin. On a expliqué par rapport au bord du chemin. Si vous n'avez pas trouvé le temps
d'écouter ce message, allez dans notre page, vous allez trouver ce message et vous allez comprendre ce que nous sommes en train de parler. Alors, la fois passée, dernière fois, nous avons parlé sur le manteau de Bartimée. Alléluia. Dans le manteau de Bartimée, nous avons compris aussi pas mal de révélations par la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés, on avait dit que Bartimée avait 4 problèmes graves. Alléluia. Nous essayons au fur et à mesure de décortiquer chaque morceau sur la vie de Bartimée. Alléluia. Sur les 4 problèmes qu'il avait dans sa vie. On a parlé sur les bords du chemin, premier point, et on a parlé sur son manteau, deuxième point, et aujourd'hui maintenant, on va parler sur l'aveuglement de Bartimée. Alléluia. On va parler sur l'aveuglement. C'est-à-dire notre thème d'aujourd'hui ou notre sous-sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, il est maintenant sur l'aveuglement. Vous pouvez écrire dans votre papier ou dans votre cahier sous-terme l'aveuglement. Alléluia. Alors, nous allons faire dans le sens de faire comprendre exactement c'est quoi l'aveuglement. Vous allez comprendre que il y a l'aveuglement qu'on va faire sortir de l'aveuglement spirituel. On peut aussi faire sortir même l'aveuglement aussi physique. Alléluia. Étant un handicap sur la personne. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, bien-aimé, la Bible dit que Bartimée, il était aveugle. Alléluia. Il était aveugle. C'est-à-dire tout ce qui se passait dans ce monde, tout autour de lui, Bartimée ne voyait rien du tout parce qu'il était tout simplement aveugle. Alléluia. Il était aveugle. Alors mon frère, nous allons sortir un peu les paramètres. On met d'abord Bartimée entre parenthèses et nous allons aussi aller plus loin sur l'aveuglement. L'aveuglement, bien aimé, il est aussi le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de vivre, qui sont en train de marcher, mais ils sont aveugles. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont des aveugles. Pourquoi? Parce que l'aveuglement, l'aveuglement, c'est quelque chose qui rend quelqu'un obscur. C'est quelque chose qui est en train de voiler les yeux de la personne, de ne pas voir d'autre chose que de voir noir. Alors, dans la Bible, on va voir maintenant de certaines personnes qui étaient aussi dans l'œuvre de Dieu, étant qu'on dise aujourd'hui enfants de Dieu. Vous allez voir, bien-aimés, aussi il y a pas mal parmi les enfants de Dieu aujourd'hui sont des aveugles. Alléluia. Sont des aveugles. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, Bartimée, il était aveugle, gloire à Dieu. Mais l'aveuglement de Bartimée, c'était le problème de l'handicap qu'il avait par rapport à la chair. Mais on va développer dans le sens que nous puissions comprendre exactement aussi par rapport à l'aveuglement que nous allons aussi, par rapport à l'aveuglement que je suis en train d'essayer d'ouvrir une porte dans l'aveuglement spirituel. Alléluia. L'aveuglement spirituel. Nous allons prendre notre livre, notre Bible, pardon. Prenez ta Bible. Prenez ta Bible. Nous allons ouvrir le livre des rois. Vous m'excusez. 2 Rois chapitre 6. On commence par verset 15. 2 Rois chapitre 6. On commence par verset 15.
2 Rois chapitre 6. Bien-aimé, prends et notez-les quelque part. Là, nous sommes dans le 3e point sur la vie de Bartimée. 3e sujet, au 3e sous-thème sur la vie de Bartimée. 2 Rois. 2 Rois, gloire à Dieu. 2 Rois, chapitre 6, le verset 15. Je descends jusqu'au verset 17. Les serviteurs de l'homme de Dieu se levant de bon matin et sortit. Voici une troupe entourée la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, comment et ferons-nous? Point d'interrogation. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux des serviteurs qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, là, c'est une histoire de l'homme de Dieu, prophète Élisée, que vous le connaissez, que moi aussi je le connaissais. On a entendu son histoire. Alléluia. Élisée, il était serviteur de Élie. Alléluia. Quand Élie, il était sur la terre, parmi les vivants, il a servi auprès d'Élie. Il était serviteur de Élie. Alors, quand Élie il était parti, il est devenu maintenant le serviteur de Dieu. Maintenant, Élisée, à une époque, qu'il était parti intervenir avec le problème de la Samarie contre les Syriens. Alors, les Syriens, ils étaient en colère contre maintenant Élisée, qui avait fait qu'il soit échoué par rapport à leur problème, à leur arrangement, comment il devait attaquer Israël. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Je ne suis pas là pour vous prêcher sur cette histoire, mais je suis là pour vous prêcher tout simplement sur l'aveuglement. Parce que nous sommes en train de parler sur le 3e point de Bartimée, sur l'aveuglement. Alors, quand maintenant les Syriens sont venus pour attaquer maintenant Élisée, ils avaient entouré la ville, c'est-à-dire ils ont entouré la maison d'Élisée. Et ils étaient à l'intérieur de la maison. Le bon matin, les serviteurs d'Élisée, il était sorti et en voyant en dehors, tout autour d'eux, il a vu des soldats, il a vu des chars, il a vu des militaires énormes. Et la peur a pris le contrôle de sa vie. Il est retourné vers l'homme de Dieu. Il a dit, ce que je vois, tu ne peux jamais imaginer. Il y a tellement nombreux de gens qui nous entourent. Il y a tellement les chars qui sont là. Je ne sais pas comment on peut s'échapper. Et Élisée l'a dit, ne crains rien. Alléluia. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et il a prié à Dieu afin d'ouvrir les yeux de son serviteur pour qu'il voie ceux qui sont avec nous. Et l'Éternel a ouvert son yeux et il a vu dans la montagne tout autour, il a vu des soldats qui dépassaient même les soldats qui étaient venus pour les attaquer. Alors mon frère, ma soeur, nous ne parlons pas de ces choses-là, nous parlons tout simplement combien ou comment aujourd'hui
beaucoup de chrétiens, ils sont là à l'église, ils sont aussi des aveugles. Alléluia. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui aussi sont des aveugles. Comme l'histoire, comme le cas de Bartimée. On voit maintenant serviteur d'Élisée qui marchait avec Élisée pendant longtemps. Qui partait à l'église comme toi et moi. Tout au long de notre vie, nous partons à l'église, mais nous sommes toujours les aveugles. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont des aveugles, bien-aimés. L'aveuglement, bien-aimé, c'est quelque chose qui te voile de ne pas voir au-delà. L'aveuglement, il est là pour t'empêcher de ne pas vivre la grandeur de Dieu. Alors, la plupart des gens qui sont des aveugles, vous allez remarquer dans leur vie bien-aimée, leur vie chrétienne, leur façon de faire des choses, il est aussi limité. Leur foi aussi bien-aimée, il est limité. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas au-delà. Parce que ce sont des gens qui sont les yeux voilés, les yeux bandés, les yeux noirs. Comme les cas bien-aimés de notre bien-aimé Bartimée. Serviteur de Dieu, Géasi, serviteur de Dieu, mais aveugle, il ne voit rien. Tout ce qu'il voit, il voit tout simplement les gens qui les entourent, l'armée qui les entoure. Bien, mais c'est ça, c'est que nous aussi, ou toi aussi aujourd'hui, tu as les mêmes problèmes avec Géasi. Tu as les mêmes problèmes avec Bartimée. Alléluia. Le cas de Bartimée, il est en actuel bien-aimé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent à l'église, ce sont des aveugles. Ce sont des gens qui ne voient rien du tout. Ce sont des gens qui croient, qui confessent, mais bien-aimés, ils ne voient rien. Parce que leurs yeux sont bandés. Quelqu'un qui est aveugle, mais tout ce qu'il voit tout autour de lui, c'est noir, c'est sombre. Alléluia. Quelqu'un qui est aveugle, il ne peut jamais voir d'autre chose que noir, que de voir les choses sombres. Il ne connaît même pas comment distinguer les couleurs. Il ne connaît même pas comment distinguer des choses, parce que ses yeux ne voient pas. Mon frère, ma soeur, aveugle, c'est un état aussi bien aimé, vivre sans la connaissance de la parole. L'aveuglement, c'est un état de vivre sans la connaissance de la parole. Certaines des personnes peuvent croire qu'ils voient, mais en fait, dans la vérité, ils ne voient pas. Ça, c'est la catégorie de gens qui sont à l'église, qui prient le Seigneur, mais qui ne croient jamais que Dieu peut faire les miracles, qui ne croient jamais que Dieu peut me ressusciter, qui ne croient jamais que Dieu peut bénir. Ce sont des aveugles. Alléluia. Alors, l'aveuglement, comme je vous ai dit bien aimé, c'est quelque chose qui nous bloque. C'est quelque chose qui nous rend toujours de vivre une vie sombre, qui nous empêche de ne pas voir la lumière de Dieu. Alléluia. Alors, on va voir maintenant que l'homme de Dieu est en train de faire quoi? En train de faire une démarche pour que les yeux de son serviteur voient. Là, on va venir après. Alléluia. Pour le seul, nous sommes en train d'abord de parler sur l'aveuglement. Étant aveugle, bien-aimé, tu ne peux jamais discerner des choses. Tu ne peux jamais comprendre ce qui se passe tout autour de toi. Sauf si tu n'as pas encore entendu des bruits. Bien-aimé, l'aveuglement, c'est un grand problème et c'est le sérieux problème dans la vie. Quand tu es aveugle, même dans la vie chrétienne, bien-aimé, tu as des sérieux problèmes. Quand tu es aveugle, bien-aimé, ta vie est bloquée.
C'est comme cet homme bien-aimé qui se croyait, il était enfant de Dieu. Il marchait avec les serviteurs de Dieu, comme beaucoup de gens aujourd'hui se prétendent. Je suis avec les serviteurs de Dieu. J'ai mes amis les chrétiens. Non, je pars à l'église. Non, bien-aimé. Ça, ce n'est pas dit que tu as les yeux ouverts. Bien-aimé, être aveugle, c'est-à-dire vivre sans la parole de Dieu. Que tu viens à l'église, si la parole de Dieu n'est pas encore entrée sur toi, si la parole de Dieu n'est pas encore éclairé tes yeux, bien-aimé, tu es considéré comme cet homme qui voyait l'armée qui les entourait. Alléluia. Alors, vous allez voir, bien-aimé, quand quelqu'un il est aveugle, sa façon de faire des choses, bien-aimé, il va faire quoi? Il va faire des choses à tâtonnement. Il va faire des choses toujours il va faire des choses mauvaises. Alléluia. Il va faire des choses mauvaises. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Quelqu'un qui ne voit pas, bien-aimé, vous allez trouver en lui, bien-aimé, beaucoup de problèmes graves. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Alléluia. Quand tu ne vois pas, bien aimé, c'est vraiment un grand problème. C'est un grand problème. Il faut maintenant résoudre ce problème. Ça a été le cas de Bartimée, bien aimé. Puisqu'il ne voyait pas, il avait un grand problème. Alléluia. C'est un handicap total. Parce qu'il ne voyait pas. Il ne pouvait même pas distinguer les couleurs. Il ne pouvait même pas distinguer, même quand les aumônes le donnaient, ça c'est 10 euros ou ça c'est 100 euros. C'est-à-dire, quand tu es aveugle, bien-aimé, sachant que, bien-aimé, tu roupes beaucoup de choses sur toi. Alléluia. L'aveuglement, bien-aimé, c'est un handicap. L'aveuglement, il rend la personne qui est aveugle, il est malheureux. Combien de gens aujourd'hui qui sont à l'église, les premiers et les 30 qui sont à l'église, mais ce sont des aveugles, ce sont des malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles, ils ne voient pas. Alléluia. Quand tu ne vois pas, tu ne peux jamais aussi bénéficier dans les promesses de Dieu, puisque tu ne vois pas. Donc, c'est-à-dire, Bartimée, il était quelqu'un qui ne pouvait jamais bénéficier dans les bonnes choses. Parce qu'il ne voyait rien du tout. Il était obscur. Alléluia. Sa vie, il était masqué. Il n'y avait que l'obscurité qui régnait de sa vie. Alors, bien aimé, l'aveuglement, c'est l'obscurité. Quand on parle sur l'aveuglement, nous parlons tout simplement de l'obscurité. Quand nous parlons de l'obscurité, nous parlons sur les ténèbres. Alléluia. Donc on peut dire la vie de Bartimée, sa vie, alléluia, sa vie a été couverte tout simplement dans les ténèbres. Alléluia. Sa vie a été couverte dans les ténèbres. Il n'y avait pas l'éclairage sur Bartimée. Vous allez voir quelqu'un qui marche dans les ténèbres, qu'est-ce qu'il va remplir? Il va remplir les choses des ténèbres. Il va faire des choses des ténèbres. Hein? Vous allez voir quelqu'un aujourd'hui en train de faire la prostitution. Vous allez voir quelqu'un aujourd'hui en train de voler. Vous allez voir quelqu'un aujourd'hui en train de tuer les gens. Alléluia. Des sangs de gens sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Puisqu'il ne voit pas, c'est-à-dire il ne peut pas discerner. Bien aimé, nous prenons le temps de discerner parce que nous voyons des choses. Alléluia. Quand tu as les yeux, c'est-à-dire quand tu vois dans tes yeux, c'est-à-dire tu as le discernement sur toi. Et l'esprit de discernement, il est pour toi parce que tu vois des choses, tu peux discerner les choses, comme on peut dire, ça c'est le couleur rouge, ça c'est le couleur noir, ça c'est 10 euros, ça c'est 1 euro. Mais quelqu'un qui est aveugle ne peut jamais discerner, ça c'est 1 euro, ça c'est 10 euros. Non. Parce que sa vie est obscure. Comme je vous ai dit, l'aveuglement, c'est un état de ténèbres. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de vivre, mais il est dans le ténèbres, il est sous l'influence du diable. Si nous retournons, on regarde la Bible dans le livre de Lamentation, en train d'expliquer aussi quelque chose de bon. Des gens qui marchent dans l'aveuglement. Si vous regardez dans le livre de Lamentation, chapitre 4, verset 14, qu'est-ce que la Bible dit pour ces gens-là? Attends, je vais essayer de chercher ce verset. Lamentation. Lamentation de Jérémie. On va comprendre une chose.
La Bible dit ceci. Ils errent en aveugle dans le rue. Suyés de sang, on ne pouvait toucher leurs vêtements. Bien aimé, ça dit, là la Bible parle, les gens qui sont maintenant dans l'aveuglement, c'est-à-dire les gens qui marchent dans l'aveuglement. Qu'est-ce qu'on va trouver en lui? Du sang. C'est-à-dire, on peut déterminer des gens qui sont en train d'aller tuer des gens. Alléluia. Les gens qui sont en train d'aller faire du mal de gens, aller causer du tort, voler, aller massacrer les familles, hein? Aller faire des choses qui peuvent faire souffrir des gens. C'est-à-dire, ce sont des gens bien-aimés qui sont des aveugles. Alléluia. C'est-à-dire, leur chemin, pendant qu'ils marchent en commettant toujours des péchés, en commettant toujours des erreurs parce qu'ils ne voient pas. Alléluia. Ce sont des aveugles. Quelqu'un qui est aveugle, il ne peut jamais discerner le mal et le bien. Quand quelqu'un est dans l'obscurité, il ne peut pas arriver à discerner ça, ce que je suis en train de faire, c'est bien, ou ce que je suis en train de faire, c'est mauvais. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous sommes en train de parler sur l'aveuglement. Vous allez comprendre bien, mais vous allez aimer cette parole. Parce que l'aveuglement, c'est juste un temps où, bien aimé, que l'homme ne comprend pas en fait ce qu'il est en train de faire. Il y en a beaucoup, bien aimés, qui sont à l'église. Il y en a beaucoup qui chantent que je suis enfant de Dieu. Mais ce sont des aveugles parce que leurs yeux ne voient rien du tout. Leurs yeux sont fermés. Tout ce qu'ils voient tout autour d'eux, c'est noir. Vous allez voir beaucoup de gens comme ça à l'église qui ne voient que des choses noires tout autour d'eux. Leur façon d'agir à l'église, vous allez voir, c'est de prendre des distractions. Leur façon de comporter, c'est la distraction. Pourquoi? Parce que ce sont des aveugles. Alléluia. Ce sont des aveugles. C'est ça que Lamentation est en train d'expliquer. Donc, ça dit, leur chemin, il n'y a que du sang. Leur chemin, bien aimé, que de commettre des abominations, de faire des choses qui ne sont pas normales. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'obscurité, ils sont dans les ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur, quand les ténèbres dirigent une personne, les ténèbres ne peuvent jamais faire quelque chose de bon. Je n'ai jamais vu sorcier ou un démon faire de bonnes choses. Les démons ne connaissent pas ce qui est de bon. Le sorcier ne connaît pas ce qui est de bon. Alléluia. Bien aimé. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'aveuglement. Ce sont des gens qui sont aveugles. Ils ne peuvent jamais voir quelque chose de bon. Il y en a beaucoup à l'église qui sont à l'église, qui sont aussi de commettre des dégâts à l'église parce qu'ils ne peuvent jamais voir des choses comme les autres personnes qui voient. Parce que ce sont des aveugles. Bien aimé dans le Seigneur. Combien de personnes, combien parmi nous aujourd'hui sont toujours des aveugles, mais aujourd'hui le Seigneur est en train de nous prêcher parce que Dieu veut éclairer les yeux de chacun de nous. Alléluia. Dieu va éclairer les yeux de chacun de nous. Nous avançons. Alléluia. Nous avançons. Est-ce que quelqu'un qui peut dire Amen avec moi? Je vais les Amen costauds, les Amen de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, vous allez comprendre que quand nous sommes en train de parler sur l'aveuglement, que l'aveuglement c'est un temps d'obscurité, c'est le temps du ténèbre, et vous allez voir la personne, il est parfois, comme vous voyez, dans son propre conscience, il sait que ce que je vais aller faire, je vais aller tuer quelqu'un. Mais pourquoi? Parce que son esprit, il est aveugle, ses yeux ne voient pas, il ne peut pas discerner. Quand quelqu'un est aveugle, c'est-à-dire il ne peut pas discerner des choses, des bons ou les mauvais. Tout ce qu'il va faire pour lui, il sera par rapport à son avantage, c'est-à-dire celle qui lui donne plaisir à faire. On va voir maintenant. On quitte lamentation, parce que lamentation est expliquée, on va trouver sur les gens-là du sang. Alléluia. On ne peut même pas toucher leurs vêtements. Pourquoi? Parce que dans leurs vêtements représente le sang. Le sang représente tout simplement l'assassinat, c'est-à-dire des choses mauvaises qu'ils portent sur eux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont des aveugles. On parle d'un livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, l'histoire de l'apôtre, vous connaissez bien plus que moi. Dans le livre des Actes chapitre 9,
Si vous commencez par verset 1 jusqu'à verset 8, vous allez comprendre. Parce qu'on va parler tout simplement un état sur l'aveuglement. Actes chapitre, on part, Actes chapitre 9. Ouvrons ta Bible, Actes chapitre 9. Verset 1, la Bible dit, cependant Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demandait des lettres pour les synagogues de Damas. Enfin, s'il trouve des partisans de nouvelles doctrines, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venait du ciel, resplendit autour de lui. Alléluia. On met d'abord les pauses là. Donc ça dit, là la Bible est déjà en train de nous expliquer Paul dans son inspiration. Alléluia. Dans son inspiration, dans le verset 1 déjà la Bible dit que Paul, il respirant encore des menaces et de la mettre contre les disciples du Seigneur. C'est-à-dire, pour lui, étant un aveugle, alléluia, étant quelqu'un qui n'a pas Jésus, il est aveugle, tout ce qu'il pouvait penser de lui, que de commettre, alléluia, que de commettre le maître, commettre l'assassinat, faire du mal, alléluia, parce que il n'a pas les yeux pour voir des choses, pour discerner des choses. Alors, vous allez voir quand il avait parti prendre les lettres, aller dans les chemins pour attaquer, pour tuer, pour lier des chrétiens, bien aimés dans le Seigneur, dans leur chemin, le Seigneur, lui, même se présentant. Il a vu une lumière resplendie. Une lumière resplendie. Dans cette lumière, il ne pouvait jamais voir. Alléluia. Dans cette lumière, il ne pouvait jamais voir. Et on va voir maintenant que Paul, dans la suite, il était tombé. Et le Seigneur commence à dire à Paul, pourquoi tu me persécutes-tu? Le Seigneur est en train de dire maintenant à Paul, pourquoi tu me persécutes-tu, Saul, pourquoi tu me persécutes-tu? Mais entre-temps, Paul est déjà par terre. Paul, il ne pouvait plus, bien aimé, voir. Pourquoi? Parce qu'il était devenu aveugle. Alléluia. C'est-à-dire, au départ, Paul, il était aveugle parce qu'il était sans Jésus-Christ. Et à la suite, Paul est devenu encore aveugle dans son état physique. Donc on peut dire, il est devenu maintenant un handicapé. Alléluia. Il est devenu handicapé parce que son yeux ne pouvait plus voir. Il ne voit pas ce qui se passe. Si vous continuez toujours la suite, vous allez voir que même quand le Seigneur lui avait donné une mission pour aller vers Ananias, bien aimé, Paul ne pouvait plus marcher de lui-même comme ça était avant. C'est-à-dire, il est devenu maintenant aveugle. Alléluia. Il est devenu maintenant aveugle. Il était aveugle déjà spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas Jésus. Mais physiquement aussi, il a été frappé par le Seigneur. Il est devenu aussi aveugle. Donc on voit déjà des aveuglements sur Pierre, sur Paul. La première de son aveuglement, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la Lamentation, quelqu'un qui marche sans la parole de Dieu, il est aveugle. Tout ce qu'il peut penser de lui, c'est de faire des choses d'immoralité, des choses de l'abomination, de faire des actes de l'abomination, de tuer des gens, de faire du mal, de faire du tort aux gens. C'est-à-dire, il ne soucie de rien.
Comme on voit les cas de beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de se prostituer, ils sont en train de s'assassiner, ils sont en train de se bagarrer, de faire des luttes par-ci par-là, des jalousies par-ci par-là. Pourquoi? Parce que ce sont des aveugles. Alléluia. Ce sont des aveugles, ce sont des gens qui ne voient pas. Tout ce qu'ils voient tout autour d'eux, c'est noir. Alléluia. Quand quelqu'un voit des choses noires, vous savez que la personne est très en colère. Hein? Quand quelqu'un ne voit pas, bien aimé, il devient très en colère parce qu'il ne sait pas comment distinguer les coups de ses habits, il ne sait pas comment distinguer des choses. C'est-à-dire sa vie est obscure, comme l'apôtre Paul. Et bien aimé, il était obscur, tout ce qu'il pouvait penser, bien aimé. La Bible dit clairement, cependant que Saul respirant encore la menace et le maître. Donc ça dit, pour lui, son pensée est vocalisée. Et vocaliser de faire quoi? De menacer des gens, de commettre des maîtres, de lier des gens, de causer du tort des gens, de faire souffrir des gens. C'est-à-dire, sa vie a été comme ça. Il a été aussi l'un des personnes qui a même tué, bien-aimé Étienne. Pourquoi? Parce qu'il était un aveugle. Alléluia. Il était un aveugle. Quelqu'un qui est aveugle, il ne peut jamais comprendre les choses de Dieu. Quelqu'un qui est aveugle, il ne peut jamais, bien-aimé, comprendre l'importance d'aller à l'église, l'importance de donner l'offrande, l'importance de donner la dîme, l'importance d'adorer le Seigneur. Il ne peut jamais comprendre ces choses-là parce qu'il est aveugle. Alléluia. De bonnes choses en lui, il ne peut jamais se manifester parce qu'il est aveugle. C'est comme le cas de Paul. Paul, tout ce qu'il pensait dans son aveuglement, qu'est de faire du tort. Comme Lamentation a expliqué. Vous allez trouver, bien aimé, dans leur corps, dans leur vêtement, qu'est du sang. Pourquoi? Leur chemin, c'est le chemin du sang. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ils sont là sous influence du ténèbre. Parce qu'ils sont des aveugles. Alléluia. Ce sont des aveugles. Bien aimé, l'aveuglement, c'est vraiment un grand problème. Mais le Seigneur peut nous éclairer par son amour. Alléluia. Dans le verset 8, la Bible dit clairement, la Bible dit, dans le verset 8, Saul se releva de terre, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisait à Damas. Donc la Bible dit, bien que ses yeux il était ouverts, parce que beaucoup de gens pensent que quand on dit que non, je vois, mes yeux voient, bien aimé, combien de païens ils voient comme toi tu vois. Mais bien aimé, le Seigneur considère ces gens-là comme des aveugles, comme l'état de Pierre et de Paul, bien aimé. La Bible dit que ses yeux a été ouverts, mais il ne voyait rien du tout. Ce qui se passe là, il ne voit rien du tout. Tout ce qu'il voit tout autour de lui, c'était sombre. Alléluia. Là maintenant, ça est devenu maintenant le cas des malades pour lui. Il est devenu handicapé parce que ça a été quelque part la punition que Dieu avait donnée à Paul. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, quelqu'un qui est maintenant aveugle, bien-aimé, ils ne peuvent rien faire sans qu'il soit accompagné avec les gens. Quand tu es aveugle, bien-aimé, c'est-à-dire ta vie dépend maintenant. Bien-aimé, quand on parle maintenant quelqu'un qui dépend, c'est-à-dire on voit combien ou beaucoup de gens aujourd'hui, vu qu'ils sont des aveugles, maintenant ils dépendent au Satan. Il dépend aux démons, il dépend aux sorciers. C'est-à-dire ces gens-là qui maintenant en train de diriger leur vie, en train de les manipuler comme ils veulent. Mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur est en train de nous éclairer aujourd'hui, afin que toi et moi, nous puissions comprendre que l'aveuglement, c'est quelque chose vraiment très dangereux. Et dans l'aveuglement, bien aimé, les gens qui sont aveugles, ils peuvent faire quelque chose, bien aimé, ils ne regrettent pas. Hein. Parfois, il va constater les dégâts, seulement on va l'arrêter. Mais physiquement ou spirituellement, il ne va jamais comprendre ce qui se passe tout autour de lui. Comme je connaissais quelqu'un chez nous en Afrique, on appelait Jagger. Ce monsieur-là, il était tellement mauvais, tellement il était aveugle, bien aimé. Tout ce qui s'est passé tout autour de lui, que des assassinats.
prendre de l'argent des gens. Quand il te voit dans les chemins, il te prend l'argent, il te prend, si tu as de l'or, si tu as des choses de valeur, il te retire ça. Si tu veux résister bien, mais attention, tu peux perdre ta vie avec cet homme. Donner tout ce que tu peux avoir. Donner à ces messieurs-là. Bien aimé, on l'appelait Jagger. Il était tellement mauvais. Tout autour de cette secteur qu'il vivait là, les gens avaient tellement peur de lui, la caché. Il était vraiment en peur à cause de cette personne-là. Bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Quelqu'un qui est aveugle, il ne peut jamais discerner des choses qu'il est en train de faire. Il ne peut jamais rester un temps pour qu'il soit, ah non, j'ai mal fait, je fais comme ça. Non, bien aimé, il ne regrette de rien. Pourquoi? Quelqu'un qui est aveugle, il est sous contrôle des ténèbres. Seigneur, sous contrôle, des ténèbres de Satan. Il est sous influence des démons. On peut dire quelqu'un qui est dans les ténèbres, quelqu'un qui est aveugle, mon frère, ma soeur, c'est comme quelqu'un qui est possédé. Alléluia. Combien de gens sont possédés? Quand tu es possédé, c'est-à-dire tu es attaché, tu es assiégé par des esprits que tu ne peux jamais, bien aimé, toi-même vaincre sans une intervention. Alléluia. Divine. Alléluia. Sans une intervention divine, tu ne peux jamais vaincre cet esprit parce que tu es aveugle. C'est comme le cas de cet homme-là. Cet homme-là a tué même sa femme ou sa copine, une belle femme. Bien aimé, je ne peux pas vous expliquer. Quand vous faites les poissons, je ne sais pas, ou un poulet, vous coupez bien le poulet pour faire mettre les ingrédients. C'est ça ce que le monsieur avait fait à sa copine. Donc il n'avait même pas pitié. Vous ne pouvez jamais imaginer, bien aimé, le corps d'une personne est devenu comme un poulet. En finissant de tuer sa copine, il appelle des gens de la passer pour les informer que non, pendant que vous êtes en train de dormir, réveillez-vous, j'ai tué déjà une personne. Lui-même l'informe des gens et il est parti. Là, on était parti encore. Il est parti encore tuer un prêtre dans notre région à RDC, au Bas-Congo. C'est-à-dire, cette personne, pour lui, comme il est aveugle, tout ce qu'il pouvait faire, c'est ça, c'est que Lamentation, en train d'expliquer, Lamentation 4 et 14, en train d'expliquer, bien aimé, c'est-à-dire, ils marchent avec le sang. Leur chemin, c'est le chemin du sang. Voilà, on voit maintenant les chemins aussi de l'apôtre Paul. Pendant qu'il était aveugle, qu'est-ce qu'il remplissait? Il remplissait toujours la mission de commettre des maîtres, de tuer des gens, de faire du tort aux gens. Bien aimés dans le Seigneur, combien de gens on voit aujourd'hui sont en train de se mettre dans les chemins, dans les voitures, attendre des hommes de venir coucher avec eux. Bien aimé, ça c'est l'esprit d'aveuglement. Parce qu'une personne qui est aveugle, il ne peut jamais, bien aimé, discerner des choses. Il est possédé par des mauvais esprits. Il est attaché, il est assiégé par des mauvais esprits. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont aussi à l'église aujourd'hui, sont des aveugles. Quoique ils viennent, ils chantent, mais bien aimé, ce sont des aveugles. Alléluia. Ils sont aveuglés. Ils ne voient rien du tout dans leur chemin. Tout ce qu'ils voient, bien aimé, c'est l'obscurité. Voilà pourquoi lorsque l'église font d'autres choses, et ils sont là pour causer toujours des désordres, des discussions inutiles. Les pasteurs peuvent dire des choses dans la manière comme ça. Lui va partir maintenant dans une autre manière pour perturber tout simplement la paix de l'église. Pourquoi? Parce que ce sont des aveugles. Alléluia. Parce qu'il est aveugle. Bien aimé, l'aveuglement dérange l'environnement. Quand vous avez quelqu'un dans votre famille, il a un esprit d'aveuglement en lui, bien aimé. La personne là, il est même prêt à tuer des gens sans pitié. Alléluia. Si vous voyez quelqu'un comme ça dans votre famille, il faut fuir la personne. Il peut vous tuer sans regretter. Il sait qu'on va m'arrêter, mais après ça, si je meurs, je meurs. C'est-à-dire, il ne regrette pas pour sa vie. Il est prêt pour sa mort parce qu'il est aveugle. Bien aimé, l'aveuglement, c'est un esprit où le diable met sur les gens, c'est-à-dire il a masqué leur discernement, il a masqué leurs yeux de ne pas voir ce que je suis en train de faire, c'est mauvais. Alléluia. Et tout ce qu'ils voient pour eux pendant qu'ils tuent, ils sont très fiers. Alléluia. Pendant qu'ils sont en train de faire la prostitution, ils sont très fiers. Pendant qu'ils sont en train de frauder, pendant qu'ils sont en train de voler, ils sont très fiers de ce qu'ils sont en train de faire. Pendant qu'ils sont en train de vendre des drogues et de faire des bêtises, ils sont très fiers. Mais bien aimés, le problème c'est qu'ils ne voient pas. Ce sont des aveugles. C'est l'aveuglement qui les rend comme ça. Alléluia.
Est-ce que vous comprenez l'Église? C'est ça que je vous ai dit que Bartimée avait des cas très très majeurs, des cas très sérieux de sa vie. Alors nous continuons, vous allez voir, nous allons toujours arriver dans la suite. La Bible dit ceci. Je vais vous expliquer d'abord une chose. L'aveuglement peut être aussi comparé comme étant sommeil spirituel. Alléluia. L'aveuglement peut être aussi comme un temps de sommeil. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés, sont des aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous le sommeil. Ils sont en train de dormir. Pendant que toi, tu es en train de dormir, ça dit, bien-aimé, tu passes un temps obscur. Alléluia. Bien-aimé, personne ne peut définir un temps de sommeil. Mais tout ce qu'on sait que pendant les temps de sommeil, nous traversons un temps qui est sombre. Alléluia. Un temps que nous ne voyons rien du tout. Nous devenons comme les aveugles qui ne voient pas. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux jamais voir. Personne ne peut définir ce temps-là. On peut le prendre, mais c'est un temps ou bien aimé que nous traversons un temps sombre. Alléluia. Un temps délicat. Comme bien aimé, le sommeil. Combien de gens aujourd'hui sont des aveugles parce que spirituellement, ils sont en train de ronfler. Alléluia. Quand tu ronfles spirituellement, ça dit tu es un aveugle. Alléluia. Tu ne peux jamais voir et tu ne peux jamais discerner des choses parce que tes yeux ne voient pas. Alléluia. Tu es sous le sommeil. Entre parenthèses, je vais vous flasher une chose. Une chose que je vais vous flasher. Le Seigneur est en train de parler avec Abraham. Au moment où Dieu est en train de parler avec Abraham, la Bible dit comme le soleil il était fort, pendant les jours, le soleil il était tellement énorme, Dieu est en train de parler avec Abraham. À un moment donné, Abraham commence à faire quoi? Des sommeils. Alléluia. Aïe. Abraham est en train de sommeiller. Quand il s'est réveillé, et le Seigneur lui a dit, tes descendants iront en captivité pendant 4 siècles. Alléluia. Pourquoi? Parce que Abraham, il est notre sentinelle. Abraham, il est sentinelle. Un sentinelle, la Bible dit, il doit toujours veiller. Un sentinelle ne peut jamais sommeiller. Parce que un peu de sommeil peut faire entrer les ennemis peuvent causer du tort. Alléluia. Au moment où Abraham est en train de sommeiller, c'est un espace qu'Abraham devient aveugle. Dieu est en train de parler, mais Abraham est en train de sommeiller. En se réveillant, subitement, Dieu lui dit, tes descendants iront à captivité. Voyons. Alléluia. Voyons les dégâts que l'aveuglement peut attirer sur les hommes. L'aveuglement peut engendrer des grands problèmes sur notre vie. L'aveuglement peut te faire rentrer dans les prisons. L'aveuglement peut rendre une personne malheureuse sur la terre. L'aveuglement te fera dans le sorte que tu ne sois pas dans la joie. Tu ne sois pas dans la paix. Vous pensez que Bartimée était dans la paix? Non. Il n'était pas dans la paix parce qu'il ne voyait pas ce qui se passait tout autour de lui. Il ne comprenait pas. Combien on m'a donné, il ne comprenait pas. Il y a des moments, j'ai vu même des gens, des mauvais esprits. Les gens donnaient les aveugles. Comme l'aveugle ne voit pas, une autre personne qui est volée aussi, et tous ce sont des aveugles, il vient maintenant prendre l'argent, celle qu'on avait donné sur l'aveugle. Il a volé ça. L'aveugle, il ne peut jamais discuter. Il ne peut même pas dire attache-moi cette baissée-là. Parce qu'il ne voit pas la personne qui l'a volé. Alléluia. L'aveuglement, c'est un temps où le diable rend une personne qu'il soit malheureux de sa vie. Donc, Bartimée, il était malheureux. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Il était sous le sommeil. Il voyait tout ce qui est obscur. Comme je vous ai dit, mon frère, ma soeur, pendant que nous dormons, pendant que nous prenons le temps de dormir spirituellement, nos vies sont considérées comme des aveugles.
Voilà pourquoi j'ai dit, l'aveuglement peut être lié à la sommeil. Alléluia. Peut être lié à la sommeil spirituel. Alléluia. Peut être un aveuglement sur la personne. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous parle de l'histoire. Dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5 verset 14. Écoutez-moi très bien mon frère. Nous parlons sur le sommeil. Le sommeil peut être un esprit de l'aveuglement. Éphésiens. Éphésiens, prenez ta Bible, Éphésiens. Éphésiens 5 verset 14. La Bible dit ceci. C'est pour cela qu'il est dû, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. La Bible dit, c'est pour cela qu'il a été dit, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Comme je vous ai dit, bien aimé, l'aveuglement peut être un temps, peut être comparé à la sommeil. Alléluia. Pas sommeil quand tu dors là pendant la nuit. Pas le sommeil que je suis en train de parler, c'est le sommeil spirituel. Tu es en train de vivre avec le Seigneur, mais tu ne vois pas des choses qui se passent tout autour de toi. Tu n'as pas le discernement, c'est-à-dire tu es quelque part dans le sommeil total. Alléluia. Dans le sommeil spirituel. Quand tu es dans le sommeil spirituel, l'ennemi peut faire des choses qu'il peut faire sur ta vie, puisque tu ne vois pas. Lorsque nous dormons, bien aimés, nous passons un temps obscur. Nous ne contrôlons plus rien. Nous ne savons même pas que nous sommes des responsables quelque part. Nous ne savons même pas que nous avons des enfants quelque part. Nous ne savons même pas que nous avons l'argent quelque part. C'est-à-dire, nous contrôlons pas des choses de notre vie. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps de sommeil. Nous sommes dans un temps obscur, dans un temps noir que nous ne pouvons jamais gérer quel que soit. Un aveugle ne peut jamais gérer quel que soit. Vous allez comprendre cela, mon frère, ma soeur. Alors, ici la Bible est en train d'expliquer, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. D'entre les morts. Bien aimé, quand tu es aveugle, quand tu es en train de dormir, quelque part tu es aveugle, mais entre-temps, tu es aussi mort. Alléluia. Tu es mort. Pourquoi? Parce que tu es sous l'emprise. Alléluia. Tu es sous l'emprise des démons et l'esprit des péchés sont sur toi. La mort sont sur toi. Parce que tu es en train de ronfler spirituellement. L'histoire de deux femmes que vous connaissez dans le livre de 1 Roi chapitre 3. La Bible dit que deux femmes, ils demeuraient dans la même maison et ces deux femmes prostituées, ils ont réussi à concevoir les deux, ils ont fait des enfants. Elles ont fait des enfants, deux fils. Mais l'autre, elle était dormie sur son enfant. Vous connaissez bien cette histoire. Puisque nous parlons, bien aimé, maintenant sur la gestion d'un sommeil, parce que nous sommes toujours dans l'aveuglement. Nous ne changeons pas le sujet. Mais je vous ai dit que non, l'aveuglement peut être un état de sommeil. Alléluia. Peut être un état de sommeil où l'ennemi peut profiter sur ta vie. Peut profiter sur ce qui t'appartient. Comme on voit beaucoup de gens aujourd'hui sont aveugles spirituellement et le diable est en train d'exploiter leur vie, de profiter de leur vie. Alléluia. Pourquoi? Ils ne voient pas du tout. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Roi chapitre 3. Je vais vous lire rapidement. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison et je suis accouché près d'elle, dans la maison.
3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'est couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, c'était pas mon fils. Donc, on ne part pas très loin. Donc, là, je vais vous expliquer une chose. Parce que nous parlons maintenant que l'aveuglement peut être lié à un état de la sommeil. Alléluia. Lorsque nous dormons, bien aimés, nous entrons à un espace obscur, nous entrons à un espace sombre, on ne contrôle plus rien. On oublie que nous avons de l'or, nous oublions que nous avons des enfants, nous oublions que nous avons des choses à résoudre parce que nous sommes en train de dormir. C'est un espace aussi, on peut le prendre un espace de l'aveuglement. Plus qu'on voit rien, plus qu'on contrôle rien, on ne peut rien faire sur notre vie. On voit maintenant, et cette femme, les deux femmes, l'autre en train de faire quoi? De dormir sur son enfant et son enfant il est mort, pardon, et dans cette nuit-là, il s'est élevé, c'est-à-dire maintenant, il a pris, alléluia, le diable, il s'est incarné sur lui, il s'est incarné sur elle, il a revêtu l'esprit du diable, il a pris l'enfant qui était vivant, il l'a amené dans son lit, il a pris l'enfant qui était mort, déposant sur son ami. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de faire quoi? De dormir. L'autre, il était en train de faire quoi? De dormir. Bien aimé, autrement dit, quelqu'un aussi qui est en train de dormir spirituellement, qui est pas seulement aveugle, il est aussi dans la vie de distraction. Alléluia. Sa vie est distraite. Il ne peut jamais discerner, il ne peut jamais comprendre des choses parce qu'il est dans la distraction. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, pour ne pas aller très loin, si nous allons très loin, on va changer notre message. Mais ce que je suis en train de vous flasher, nous sommes tout simplement sur l'aveuglement. L'aveuglement, c'est un état où, bien aimé, que l'homme, il est dans la distraction, l'homme, il est dans l'obscurité, l'homme, il est dans le sommeil, il ne peut jamais gérer quel que soit, puisqu'il est aveugle. Alléluia. Mais Éphésiens est en train de nous expliquer quelque chose qui nous éclaire, toi et moi. Éphésiens en train maintenant de faire quoi? Éphésiens en train de nous dire, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un qui est en train de dormir, il ne peut jamais se réveiller de lui-même. Je ne parle pas de dormir, c'est-à-dire comme tu dors là, tu t'es réveillé. Tu ne peux jamais de se réveiller de toi-même quand tu es en train de dormir spirituellement. Alléluia. Vous attendez? Gloire à Dieu. Alors, quelqu'un qui est en train de dormir, même aussi on peut dire, hein, dans le temps physique, lorsqu'on dort, bien aimé, on ne se réveille pas de nous-mêmes. On se réveille par rapport à l'amour de Dieu. C'est Dieu qui nous réveille. Alléluia. Quand tu dors et que tu te réveilles, c'est Dieu qui te réveille. Ce n'est pas parce que tu avais mis les réveils, c'est les réveils qui t'a réveillé. Non. Si Dieu a permis que les réveils ne te réveillent pas, tu ne vas pas aussi te réveiller. Alléluia. C'est-à-dire, c'est un temps où, bien aimé, sachant que c'est le Seigneur qui nous réveille. Alors, bien aimé, là maintenant, nous sommes en train de parler quelqu'un en train de dormir spirituellement. Et quand tu dors spirituellement, cela signifie quoi? Cela signifie que la vie de prière n'est pas sur toi, la vie de la parole de Dieu n'est pas en toi. C'est-à-dire ta vie est sombre. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu, il est sombre. Il est spirituellement en train de ronfler, comme on dit ronfler, alléluia, spirituellement en train de ronfler. Pourquoi? Parce que sa vie, il est sombre, il est aveugle, il ne peut voir rien, il ne peut rien discerner.
Tout ce qui est tout autour de sa vie, c'est la distraction totale. Amen. Qui est en train de nous distraire, c'est l'ennemi. Satan, il est là pour te distraire, de ne pas réaliser que tu peux faire de bonnes choses, que Dieu peut t'exploiter. C'est-à-dire que ta vie est sombre parce que tu es aveugle. Il y a beaucoup de gens qui sont des aveugles aujourd'hui, qui sont, même à l'église, même en dehors de l'église, il y en a beaucoup qui sont des aveugles. Il y a beaucoup qui sont en train de dormir, comme cette femme en train de dormir maintenant. L'autre prend son fils, ramenant dans son lit. Bien aimé, pendant que tu dors, pendant que tu dors, l'ennemi profite sur toi. L'ennemi va exploiter ce qui est à toi, ce qui est ta santé, tes enfants. L'ennemi vont exploiter cela. L'ennemi vont exploiter, pourquoi? Parce qu'il te rend obscur pour que tu ne puisses pas discerner. Quand tu vas voir l'esprit de discernement, c'est là que tu vas se lever pour commencer à réclamer ton droit. Amen. Le discernement qui nous permet bien aimé de bénéficier ce qui nous appartient. C'est dans le discernement que nous pouvons réclamer notre droit. Mais quand tu n'as pas le discernement, quand tu es aveugle, quand tu es sous le sommeil, tu es en train de ronfler, tu ne peux jamais, bien aimé, comprendre ce qui se passe tout autour de toi parce que tu es sous le sommeil. Mais la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. La première chose, c'est que la Bible, il est venu pour faire quoi? Pour nous réveiller. Donc, on va voir maintenant Bartimée, là où il était aveugle, c'est-à-dire, quelque part, il était en train de vivre quoi? De la distraction tout autour de lui, des bruits. Il était en train de vivre quoi? Il est en train de ronfler tout autour de lui. Mais bien aimé, quand une voix, alléluia, quand une voix s'est déclarée sur Bartimée, cela signifie que nous revenons maintenant dans Éphésiens chapitre 5 verset 14. Une voix maintenant qui vient maintenant déclarer sur Bartimée, étant l'homme obscur, autant étant dans la vie de l'aveuglement, une voix s'adressa sur lui de faire quoi? Lève-toi. Alléluia. Les voix qui t'appellent, qui te dit, lève-toi, réveille-toi, c'est le Seigneur. Le Seigneur dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Alléluia. Toi qui dors d'entre les morts. C'est-à-dire toi qui es dans le péché. Le Seigneur t'appelle maintenant de faire quoi? De se relever dans ton péché. De se mettre debout. Quand le Seigneur nous appelle, bien aimé, c'est là que le Seigneur nous éclaire. Alléluia. C'est là que le Seigneur nous éclaire pour que nous puissions voir des choses claires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul, il était devenu aveugle. Parce que toute personne qui n'a pas la parole de Dieu, qui n'a pas encore, bien aimé, reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, que Jésus n'a pas encore commencé à travailler sur sa vie, vous allez trouver sur la personne là, sa vie, il est dans l'aveuglement comme je suis en train de vous prêcher. Il est aveugle. Bien qu'il ne voit pas physiquement, bien que spirituellement aussi, il ne voyait pas, c'est-à-dire, il ne peut rien voir. Mais quelqu'un peut voir seulement lorsqu'il va écouter, lorsqu'il va mettre la parole de Dieu en lui. Lorsque tu vas commencer à marcher sur la parole de Dieu, c'est là que l'homme peut voir des choses claires dans sa vie. Amen. Bartimée aussi longtemps qu'il était toujours assis, qu'il était toujours aveugle. Aussi longtemps il était là, bien aimé, il ne pouvait pas voir, il ne pouvait même pas faire des choses sans que le Seigneur le lève, sans que le Seigneur le réveille. Alléluia. Nous allons prendre Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 7. Ah là là là, on va pas finir aujourd'hui. Hein. On va pas finir ce message-là, croyez-moi. Jean chapitre 9, rapidement. Aïe, 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 nous n'avons plus l'air là. Vous avez trouvé? Amen. Alors, Jean chapitre 9, verset 7.
Jean 9, verset 7. Là, le Seigneur parle toujours sur l'aveuglement. La Bible dit ceci. On lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Entre parenthèses, nom qui signifie envoyé. Il alla, lava et ses yeux retournant et voyant clair. Alléluia. Là, on voit maintenant quelqu'un qui était aveugle, qui ne voyait que obscur. Maintenant, le Seigneur est en train de faire quoi? Le Seigneur dit, lève-toi et va laver. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une personne qui est aveugle, lorsqu'il y a une personne qui n'a pas Jésus en lui, quelque part sa vie est bloquée, quelque part sa vie est obscure, il est sous influence des ténèbres, il ne peut rien faire. Mais une force qui peut faire que la personne puisse sortir de cet aveuglement ou de cette ténèbre, bien aimé, que la puissance de Dieu, que l'intervention de Dieu. On voit cet homme qui était aveugle tout au long de sa vie. Mais le Seigneur maintenant donne l'ordre à cet homme de faire quoi? De se lever et de se laver sur le réservoir de Siloé. Alléluia. Et cet homme est parti, il a lavé ses yeux directement. La Bible dit, cet homme voit clair. Bien, le voir clair, ça va venir quoi? On revient dans l'Éphésiens chapitre 14. Et le 5-14, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ éclairera. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux que éclairer, ta vie peut que éclairer rien que tu acceptes la parole de Dieu. Si nous voulons éclairer, si nous voulons que notre vie soit éclairée, nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là que notre vie sera éclairée. Sans que Jésus nous éclaire, bien-aimé, nous serons toujours des aveugles. Nous serons toujours dans l'obscurité. Nous serons toujours dans les sommets spirituels. Alléluia. Tu ne peux jamais voir parce que tu es aveugle. Tu ne peux jamais faire des choses parce que tu es sous influence des ténèbres. Tu es possédé, tu es attaché. Tu es sous la domination. Alléluia. Tu as perdu tes droits. Mais bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé que le Seigneur est capable de nous éclairer. Bien-aimé, là, nous sommes obligés de faire la pause. On va prendre la suite semaine prochaine. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le Seigneur veut nous dire que l'aveuglement, il est vraiment quelque chose, nous devons prendre ça sérieux dans notre vie. Regarde ta vie, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu vois des choses où tu es aveugle? Combien de gens sont des aveugles? On a vu serviteur de Dieu Géasi marcher tout au long de sa vie avec avec Élisée. Or qu'il ne voyait pas. Combien de gens qui viennent à l'église, mais ce sont des aveugles qui ne voient rien du tout, qui voient toujours noir, qui voient toujours la malade, qui voient toujours les ennemis tout autour d'eux. Pourquoi? Parce que ce sont des aveugles. Bien-aimé, l'aveuglement, c'est un temps qui nous empêche. C'est comme quelqu'un qui est voilé, quelqu'un qui ne peut voir que, bien-aimé, sa vie est limitée. Quelqu'un qui peut voir, qui ne peut jamais croire au-delà de ce qu'il voit. Bien-aimé, pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Il y a beaucoup de gens qui sont des aveugles. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée, il était aveugle, gloire à Dieu, mais la grâce de Dieu, il s'est retrouvé dans son chemin. Bien-aimé, cet message sur l'enseignement de Bartimée, on va le continuer. L'aveuglement, bien-aimé, c'est un temps que nous allons prendre vraiment sérieux et on va faire dans le sorte, on va vous expliquer comment le Seigneur dit que les yeux, c'est une lampe dans notre corps. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur dit que les yeux, c'était... les yeux sur les hommes, c'est une lampe de notre corps. Vous allez comprendre. Mon frère, ma soeur, c'est pas enfin. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de cela puisque nous n'avons plus le temps pour continuer notre prédication. Mais le Seigneur veut te faire comprendre que nous devons quitter le monde de l'aveuglement si nous pouvons, que toi et moi, de prendre la décision de crier vers Jésus-Christ. Bien-aimé, si Bartimée n'avait pas crié, il devait rester toujours aveugle.
Mais puisqu'il voulait que sa vie soit changée, il a crié. Est-ce que toi aussi tu cries vers Dieu? Toi qui es sous le sommeil, toi qui es sous l'aveuglement, est-ce que tu cries toujours vers Dieu? Est-ce que tu acceptes toujours Dieu? Est-ce que tu fais que Dieu vienne te délivrer? Est-ce que tu fais que ta vie soit changée? Bien-aimé, il faut commencer d'abord à faire des efforts, de crier. Toi qui ne vois pas bien, toi qui vois tout autour noir, tu vois, tu dors, tu rêves de mauvais choses, des dragons, tu dors, tu rêves des gens qui sont morts, tu dors, tu rêves des choses abominables, mais tu ne cries pas. Il faut crier, alléluia, crier vers le Seigneur. Bartimée avait crié puisqu'il avait attendu. Bien, mais aujourd'hui tu attends la parole de Dieu, profitez de crier pour quitter le monde de l'aveuglement. L'aveuglement, bien aimé, c'est ça, ceux qui profitent de tes droits. Tu as beaucoup de choses que le Seigneur a mis au devant de toi. La bénédiction de Dieu est avec toi. Le mariage est avec toi. Les enfants sont là. Ta santé sont là. Mais quelque part, tu ne vois pas que tu as au devant de toi toutes sortes de la bénédiction de Dieu. Parce que tu es aveugle. Parce que tu es en train de ronfler. Parce que tu es en train de penser à d'autres choses. Mais le Seigneur veut te faire sortir dans cette prison-là. Le Seigneur veut que tu sors, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut que tu comprennes comme Bartimée. Il avait compris. Il a décidé de sa vie. Bien-aimé, les trois problèmes majeurs de Bartimée, on va voir Bartimée en train de résoudre une par une. En train de résoudre une par une. Pourquoi? Parce que Bartimée ne pouvait plus rester dans cette vie parce qu'il a crié vers Dieu. Crier vers Dieu, ça dit prends le temps de prier, prends le temps de se lever, de demander le secours de Dieu, prends le temps de dire Seigneur viens me soutenir, viens me délivrer, prends le temps de déclarer à Dieu que tu ne veux pas que tu sois encore prostitué, prends le temps de dire Seigneur je ne veux plus être encore un meurtrière. Bien aimé, prenez le temps, il faut se lever, alléluia, et lève-toi parce que la Bible elle est claire, Éphésiens a dit clairement, il a dit lève-toi. Réveille-toi. La première chose, il faut commencer d'abord à se réveiller. C'est-à-dire, il faut que ton esprit soit réveillé. Alléluia. Ton esprit soit réveillé. Et la deuxième chose, la Bible dit, tu dois maintenant se lever de ton sommeil. Quand on dit se lever, ça dit, tu dois se mettre debout. Mettre debout, cela veut dire quoi? Commencez à crier vers Dieu, commencez à prier, commence à chercher des solutions de ta vie, commence à chercher des solutions de ta délivrance. C'est comme ça le Seigneur va faire les bonnes choses sur toi. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. On acclame pour Jésus, que gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, merci Jésus. Gloire à Dieu, on est obligé de respecter notre ère. Donc je ne peux plus aller plus loin. On garde d'autres choses. Nous avons pas mal de versets bibliques à communiquer pour l'aveuglement. On va continuer cela par la grâce de Dieu. Alors, on a flashé de certaines choses, mais d'autres choses que je voulais développer, plus on va les développer prochainement par la grâce de Dieu. Vous allez suivre, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les YouTube, dans les Facebook, partout. Nous sommes là pour la gloire de Dieu et que le Seigneur nous bénisse. Prions pour la parole de Dieu. Demandez à Dieu d'éclairer ta vie. Demandez à Dieu de te lever dans ton sommeil. Parce qu'il a dit lève-toi. Oh bien-aimé, c'est lui qui a dit lève-toi, sois éclairé. Le Seigneur te dit aujourd'hui lève-toi bien-aimé. Commence à prier mon frère, ma soeur. Commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ta famille. Dis Seigneur, je veux que tu me délivres dans cet aveuglement. Je veux que tu ouvres mes yeux. Je veux que mes yeux voient, Seigneur, pour que je puisse discerner les choses qui se passent devant moi. Devant toi, il y a des bénédictions, il y a la paix, il y a la joie. Devant toi, il y a le mariage. Devant toi, il y a tout ce que tu fais. Mais prie seulement que le Seigneur qui fasse te voir comme Géasi. Oh bien-aimé, il avait vu à la suite. Bien-aimé, prie. Oh Rababa Shota Karamakoria. Seigneur, enlève l'aveuglement dans ma vie. Enlève le sommeil spirituel en moi, papa. Je refuse le sommeil spirituel. Je refuse l'aveuglement. Oh Dieu Tout-Puissant, élève-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éclaire mes yeux. Je vais voir dans mes propres yeux comme je vois pendant que je marche. Je ne veux pas, Seigneur, que je sois comme les gens qui voient. Mais, Seigneur, ce sont des aveugles. La Bible dit que
Paul, il voyait clairement dans ses propres yeux, mais il est aveugle, il ne voit pas. Mais les gens le voient, en train de voir, mais lui ne voit rien du tout. Oh Dieu, je vais voir des choses, je vais voir ma bénédiction, je vais voir le ministère, je vais voir l'élévation des ministères, je vais voir mon avancement, je vais voir les changements, je vais voir la lumière sur mes enfants, je vais voir la lumière dans ma famille. Seigneur, je refuse l'aveuglement, je refuse le sommeil, je refuse cela au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à refuser. Refuse-le au nom de Jésus. Rabashota rabakori ya mama. E kabarabakori ya babashi. Bataka baba. Au nom de Jésus, refusez, bien-aimé. Tu peux refuser, bien-aimé, tu refuses cela contre ta vie. Tu refuses ça contre ta vie. Tu refuses, mon frère, ma soeur. Refuse-le. Oh, bien-aimé, tu n'es pas obligé d'accepter ça. Non. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Non, mon frère. Tu n'es pas là pour accepter. Non. Refusez. Sois maintenant éclairé. Dis, Seigneur, je veux que mes yeux voient clair. Que Dieu puisse éclairer tes yeux. Que Dieu puisse éclairer tes yeux. Clair, bien aimé, quand le Seigneur va éclairer tes yeux, tu vas voir maintenant ton mariage dans la liberté, tu vas voir tes enfants dans la liberté. Dis, Seigneur, éclaire ma vie, éclaire mes enfants, éclaire, illumine les écailles de nos yeux, Seigneur, illumine les écailles de nos yeux. Nous sommes là, papa. Le diable veut nous rendre les aveugles, mais Seigneur, nous ne sommes pas des aveugles. Moi, Guylaine, je ne suis pas aveugle. Je suis quelqu'un qui voit. Je refuse l'aveuglement. Au nom de Jésus, fais-moi sortir de l'aveuglement, Seigneur. Fais-moi sortir de l'aveuglement. Oh, Baba Chantarabakoria, Robo Shekeria, Baba Chantarabakoria, Baba. Bien, mais priez contre le sommeil spirituel que tu as. Priez contre le sommeil. Oh, bien-aimé, réveille-toi. Allez, commence à se mettre debout. Le sommeil ne peut pas avoir lieu sur ta vie. Au nom de Jésus, oh Nzambe, sommeil non se n'est kanga bomo inanga kanga mwasi na nzam na telemi siko na losambo lokola Bartimée na telemi na zo kanga pa inayo. Je crie vers toi comme Bartimée l'a crié parce qu'il ne voulait pas que sa vie soit sombre, il ne voulait pas que sa vie reste toujours la même. Oh my God, Rabashota Rabakoria mama mateke yotaka mateke yonda barabakoria. L'aveuglement, Seigneur, quitte ma vie, l'aveuglement quitte ma maison, l'aveuglement quitte mes enfants, l'aveuglement quitte l'église Dieu d'amour, l'aveuglement quitte le peuple de Dieu. Au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour nos offrandes, pour nos dîmes, pour nos prémices. Dis Seigneur, tout ce que j'avais préparé pour toi, je prie enfin que Seigneur, tu le bénis. Chaque fois que je donne mon offrande à toi, rappelle-toi de ma vie, rappelle-toi de mes enfants, de mon mari, de ma femme, et que vos offrandes, vos dîmes, vos dons, vos prémices fassent une alliance avec vous et l'Éternel. Que le Seigneur éloigne des malades, éloigne des accidents, éloigne la mort sur vous. Bien-aimés, priez. Au nom de Jésus, prions. L'Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu fidèle. Merci pour les offrandes, Seigneur, que nous avons arrangées à donner à toi d'une manière ou d'une autre, Père. Merci pour les dîmes, merci pour les dons, merci pour les prémices, merci pour toutes choses. Merci, Seigneur éternel. Nous te disons merci car tu as fait des miracles sur nous, Papa. Merci pour la vie de l'Église. Nous remettons entre tes mains, ô Dieu Tout-Puissant, les offrandes. Laisse qu'il sert pour ton œuvre, Jésus. Que ton œuvre ne manque pas l'argent, Jésus-Christ, Père. Le pourvoyeur, disposer des partenaires de loin et de près. Merci, Seigneur, qui soutient ce travail pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, merci pour toutes choses. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom pour cette journée. Merci, Seigneur, d'avoir disposé mon frère, ma soeur pour la prière. Merci de m'avoir disposé, ma femme, mes enfants. Merci, Seigneur, pour tous les chrétiens de loin et de près qui se réunissent au Père pour la gloire de ton nom. Ma prière que, Seigneur, souviens-toi de ta parole,
car tu avais dit, je permettrai à ma bénédiction d'être avec vous et que cette parole soit accomplie sur chacun de nous au nom de Jésus. Merci Seigneur pour des guérisons, merci pour la résurrection, merci Seigneur pour toutes sortes de miracles que tu as opérés. Merci Seigneur de nous faire éclairer, nous qui étions les aveugles autrefois, mais tu nous as éclairés. Nous croyons à cette parole Seigneur, parce que tu es Dieu. Seigneur, merci pour toutes choses. Éloigne tout ce que le diable a préparé sur les membres de nos familles. Oh Père éternel, nous voulons que l'esprit des morts soit éloigné de nos familles. Les maladies, les accidents, tout ce qui n'est pas de toi soit éloigné au nom de Jésus. Que ta paix soit sur nous, Papa. Merci Jésus parce que tu es Dieu. Protège mon frère, ma soeur. Protège tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Protège ma vie, ma femme, mes enfants, ton église, dans ton sang précieux, Seigneur. Ainsi, Papa, nous abandonnons cette journée entre tes mains. Gloire à toi, louange à toi, l'adoration pour toi. Ainsi, nous avons prié. Amen. On acclame pour Jésus. Que Dieu soit béni. Nous sommes arrivés à la fin, mais j'aimerais vous donner le communiqué rapidement. Comme nous avons été convenus, à partir le 6 mars, nous allons se retrouver dans notre salle de l'église. Notre prière va commencer à partir de 11h jusqu'à 13h. Donc les gens qui viennent en retard, quand ils vont venir, vont trouver que les gens nous avons déjà fini la parole et la prédication. C'est-à-dire 11h nous sommes à l'église jusqu'à 13h. Parce que nous continuons toujours les périodes de couvre-feu. On voit qu'on ne se retrouve pas, mais nous voulons se retrouver étant toujours une église. À cela, nous appelons tout le monde qui sont les membres de l'église, même celles qui ne sont pas encore engagées avec nous à l'église d'Étamour. L'église d'Étamour, la porte sont ouvertes pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire le 6 mars, dans notre église à Bondy. L'adresse, vous connaissez, 5 rue des Écoles à Bondy. Donc, nous sommes là. Venez à 11h jusqu'à 13h. Nous avons la prière par la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le 20 mars, l'église Dieu est amour va faire une cérémonie. Alléluia. Nous allons faire les cérémonies le 20 mars de la bénédiction nuptiale pour nos sœurs qui vont accomplir leur bénédiction nuptiale et notre frère. Ça sera le 20 mars. Alléluia. Pour l'instant, je n'ai pas cité leur nom, mais le 20 mars, nous sommes là. Préparez-vous pour soutenir nos frères et notre sœur pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons commencer toujours à 11h. Comme ça sera les cérémonies, peut-être on va finir jusqu'à 14h pile. Que le Dieu de la Bible vous bénisse, qu'il bénisse aussi chaque personne de votre famille, qu'il bénisse vos projets au nom de Jésus-Christ. Je vous appelle que vous devez inviter des gens dans notre retour de l'église, même pendant que nous sommes en ligne de prière. Vous pouvez partager notre réseau sur la prière en ligne, comme nous réunissons de lundi à vendredi, 21h à 22h. Nous faisons la prière. Si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à appeler les pasteurs. On va les mettre dans la prière, comme nous le savons, comme nous le faisons, chaque jour pour les autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir à tout le monde.